Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique sur Forex. Nous sommes le 25 septembre. Donc la semaine dernière a été très chahutée puisque nous avons eu la Fed mercredi soir donc qui a augmenté ses taux et les banques du Japon, d'Angleterre, la banque suisse, il y a eu la banque turque, la banque norvégienne, enfin il y en a eu un peu partout qui ont bougé leur taux d'intérêt dans un sens ou dans l'autre. Alors tout ça à la hausse sauf la banque turque évidemment, mais voilà, donc ça a beaucoup chahuté et le marché d'échange devient un marché maintenant très actif. Il a été très neutre pendant longtemps où tous les taux étaient tous à zéro. Pour la bonne raison, c'est que des taux qui sont pareils partout à zéro, il n'y a pas d'attrait pour une devise ou pour l'autre. Là, maintenant, les taux sont différents. Il y a des banques centrales qui ont des taux élevés, donc qui ont des taux plus faibles. La BNS vient tout juste de sortir du négatif. La BCE, elle ne sait pas trop encore ce qu'elle va faire. Donc, il y a du différentiel dans les taux d'intérêt. Ce qui veut dire, c'est que le carry trade revient à l'ordre du jour. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le carry trade, c'est se positionner sur des devises qui rapportent de l'argent, acheter donc ces devises et vendre les devises qui rapportent moins. D'accord? Donc genre, pourquoi l'euro-dollar baisse? Alors, outre les problèmes économiques généraux avec l'Europe qui est plus en récession que les États-Unis, voilà, ça c'est le fondamental du fondamental, mais juste d'un point de vue monétaire, simplement parce que le dollar rapporte plus que l'euro. Donc quelqu'un qui veut se positionner sur le marché d'échange, il achète du dollar et il vend de l'euro. Donc forcément, ça fait une paire euro-dollar qui est baissière. Et c'est le raisonnement qu'on a absolument avec toutes les paires de devises, puisque les devises, ça marche par paire. On vend une devise, on achète une autre réciproquement. D'accord? Donc là, comme on a des différentiels taux d'intérêt, maintenant on va aller chercher les devises qui rapportent. Et cette semaine, donc la Banque du Japon a dit qu'elle ne bougeait pas ses taux d'intérêt. Alors ça c'est ce qu'elle a dit à son le mercredi matin, je crois, oui, à 3h du matin, donc à l'heure et à la date officielle de politique monétaire. Et puis après dans la journée, sur le coup des 10h du matin, tout d'un coup ils sont intervenus sur le marché d'échange parce qu'évidemment le yen coulait et le dollar montait en flèche suite avec la Fed. Donc oui, c'était jeudi, c'était pas mercredi. Donc avec la Fed, ce qui fait que le yen n'est pas attractif du tout. Je veux dire, c'est comme l'euro, l'euro et le yen, c'est dans le même paquet. C'est deux devises qui ne sont absolument pas attractives du tout. Donc on va aller se positionner sur ce qui est attractif. Donc même la Banque du Japon qui est intervenue de façon ponctuelle comme ça sur le coup des 10h du matin, sortie de nulle part, c'est un coup d'épée dans l'eau. Je l'ai tweeté, je l'ai mis, ça ne sert à rien parce que de toute façon, potentiellement, ça a fait baisser la paire et puis pof, c'est reparti dans l'autre sens parce que de toute façon, il n'en demeure pas moins que le taux sur le dollar américain rapporte plus que sur le yen. Donc on va rester acheteur sur USD et vendeur yen. Donc là, vous avez à votre écran le graphique de performance relative. Donc voici le dollar américain. Donc vous voyez qu'il est vraiment en hausse verticale depuis un certain temps. Voilà, depuis le mois d'août, ça monte. C'est monté en mai, c'est monté. Voilà, depuis le début de l'année, là, ça commence au mois de mars. On peut l'étaler un peu plus, mais bon, ça sert pas à grand chose. Ça monte. La valeur est haussière. Pourquoi? Parce que la Fed intervient massivement. Alors, vous avez de l'autre côté, à contrario, dans le raisonnement, nous avons la livre sterling. Alors, la livre sterling, c'est ici. Alors, la livre sterling, elle baisse, alors qu'elle aussi, elle intervient massivement. Elle a même augmenté ses taux plus vite et plus fort que la Fed. Mais là, on va dire que c'est l'effet contraire. Pourquoi? Parce que c'est un peu un phénomène d'urgence. On dit, oulala, si la Banque d'Angleterre monte aussi drastiquement aussi vite, c'est que ça va très mal. Donc du coup, on short la livre sterling. Et puis là, en plus, ce qui s'est passé vendredi, vous voyez qu'on a eu une très forte baisse sur la livre sterling, c'est parce que le gouvernement de Liz Truss a dit qu'elle allait réduire les impôts, mais en même temps, elle va énormément dépenser pour soutenir les ménages, etc. Donc on baisse les impôts et on dépense de l'autre côté, ça fait augmenter la dette. Bref, la livre n'est plus du tout acheteuse. L'économie britannique va extrêmement mal, donc on va pas se positionner sur la livre, bien que on ait des hausses de taux. Et à chaque fois qu'il y a une hausse de taux ces derniers temps, à chaque fois ça fait chuter la livre. Vous avez une hausse du taux sur le dollar, ça fait augmenter le dollar. Vous voyez la différence? Donc c'est pour ça qu'il est important non seulement de voir ce qui se passe, c'est-à-dire comment on va agir sur la devise, mais aussi quelle est l'économie globale qui est derrière cette devise. Ce qui est intéressant dans le marché des forex, c'est ça, c'est vraiment le côté économique non manipulable, c'est-à-dire c'est vraiment l'ambiance économique. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'économie à l'instant T? L'argent, oui, la monnaie est le moteur d'une économie. Donc c'est pas la même chose que sur les indices, où les indices ça représente des actions, et là il peut y avoir la manipulation au niveau des actions. Voilà, donc ça je rentre pas dans ce détail-là, mais on est dans un marché qui est beaucoup plus
je vais peut-être employer un terme que beaucoup vont me critiquer, mais peu importe, plus pur, hein, où ça représente vraiment une activité économique quelque part, la santé économique d'un pays. Donc pour le moment, on le voit, les États-Unis, ça va. Il n'y a pas, là on commence à se dire que peut-être la récession va arriver, mais pour le moment, le taux de chômage est toujours en baisse. Alors oui, on va dire ça fait des tensions, ça fait de l'inflation, etc. Après, on va élucubrer. Mais à l'instant T, si on prend les États-Unis, pour le moment, ça va bien, ça va nettement mieux qu'en Europe. Il n'y a pas à se tortiller. Donc c'est normal que la paire euro-dollar soit baissière, outre le différentiel de taux d'intérêt. Donc vous voyez que les devises représentent mieux l'état économique d'un pays que un S&P ou un CAC ou un DAX, ou quelquefois on va voir le DAX flamber alors qu'il y a une très mauvaise nouvelle qui sort. Enfin bon, tout à l'avenant quoi. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer, donc un dollar fortement haussier, on a un franc suisse qui reprend un petit peu de la baisse, ici c'est le dollar australien lui qui est en baisse, parce que ça c'est la récession générale, donc ça je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, hein. Ça c'est l'euro, hein, donc l'euro bah voilà il chute, ça c'est la livre sterling, et là pour le moment donc le yen qui est stable, hein, qui fait pas grand chose, alors qui a baissé, hein, donc malgré l'intervention de la BOJ qui se tose par là, voilà, et puis c'est revenu à la case départ, hein, donc ça reste baissier de toute façon sur le yen. Alors maintenant, voyons au niveau des graphiques, donc le dollar index en mensuel, alors donc je viens de vous montrer très fortement aussi, donc vous voyez que on est en train de casser un niveau ici, hein, qui est un petit bout de Kijun, alors les petits bouts comme ça fonctionne, hein, et là en l'occurrence ça a fonctionné, et on est en train de le casser, donc on peut s'attendre le mois prochain, ça c'est un graphique mensuel, à ce qu'il y ait un test de cassure ici, normalement ça devrait peut-être continuer encore un peu à monter là. Vous voyez qu'on a un deuxième petit niveau. Quand on arrive sur des hauts comme ça, tous les petits niveaux comptent, hein. C'est pas à peine de me dire, ah oui, mais c'est un tout petit truc. Non, non, ça peut compter. D'ailleurs, vous voyez, 113,20, et ben pile dessus, hein. Donc c'est la petite pointe qui est ici. On est pile dessus les 113,20. Vendredi, ça a clôturé sur ce niveau-là. Maintenant, où peut aller le dollar? Et ben il peut aller à 121, hein, qui correspond au dernier point haut qui est ici. Alors après, ben voilà, c'est le dernier point haut, hein. Après, il y a encore de la marge très très haute. Bon, je ne pense pas qu'on monte pour le moment jusqu'ici. Mais là, déjà, si on va chercher ce point-là, ça sera déjà important. Donc, voilà la tendance sur le dollar en général. Donc, quand on le regarde à court terme, bah, c'est haussier. Donc, ça, c'est la journée de vendredi. La journée de vendredi, ça a cassé, donc on peut espérer ou envisager plutôt un retracement en test de cassure avant de continuer la hausse, puisque de toute façon ça reste vraiment tendanciellement haussier, hein. Si on le regarde en hebdomadaire, donc une échelle intermédiaire, vous voyez que tout est fortement haussier. La Tenkan tient parfaitement au support. Alors là, effectivement, la bougie de la semaine dernière avec la Fed a été un peu calamiteuse entre guillemets, parce qu'elle a été très forte. Donc on est très loin de la Tenkan, donc ce qui se produit souvent, c'est que soit on corrige comme de cette façon-là, vous voyez, quand on est loin et on revient chercher la Tenkan, comme ici, ou alors on va latéraliser comme ici et on attend que la Tenkan revienne. Donc pour le moment, comme il y a un fort momentum sur la devise, je pense que ça devrait plutôt être du style latéralisation. Je ne vois pas vraiment le dollar chuter pour aller chercher sa Tenkan ici, ça me paraît fortement improbable. Maintenant, ce n'est que mon avis, hein. Donc, correction, oui, parce que si cette bougie, il faut qu'elle soit corrigée, une bougie comme ça se corrige, donc ça peut être qu'un test de cassure, c'est quand on vient jusqu'ici, on peut redescendre un peu plus bas en mèche en hebdomadaire avant de repartir à la hausse, mais vous voyez que de toute façon, tant qu'on restera au-dessus de cette Tenkan, on restera aussi, ça accompagne vraiment la hausse, hein, depuis tout en bas, hein. Là on a eu la Kijun mensuelle qui a cassé, et là ça continue, donc ça reste fortement aussi. Donc, corollaire, l'euro-dollar, comme je viens de vous l'expliquer, fortement baissier. Donc on a la même chose, mais dans le sens contraire. Point de vue Ishimoku, pour apprendre Ishimoku, ce que c'est une tendance, c'est absolument parfait. Vous prenez le dollar index, c'est la tendance haussière. Vous prenez l'euro-dollar, c'est la tendance baissière. Donc même chose, hein, on a travaillé la Kijun mensuelle ici, et depuis on descend avec la Tenkan qui tient parfaitement les prix. Donc où est-ce qu'on va avec l'euro-dollar? Alors j'ai un premier objectif ici à 0,9572 et il y en a un deuxième qui est grosso modo vers les 0,94. Alors si on y va la semaine prochaine, ça sera 94,80, 94,70, hein, c'est pas très précis puisque c'est une droite de tendance. Donc voilà, hein, donc la même chose que sur le dollar index. Si le dollar index corrige, ben, le dollar va corriger dans l'autre sens, hein, ça fait sens. Donc quand on regarde la vue mensuelle, parce que là il faut prendre du recul quand même,
Voilà la vue mensuelle. Donc j'ai pris les points bas qui sont ici, hein, donc c'est une droite de tendance qui est parfaitement validée par la lagging span ici. Là on est en train de descendre et la lagging span valide vraiment cette baisse puisqu'elle casse aussi la droite de tendance. Alors comme c'est pentu, évidemment elle casse avant les prix, donc on peut s'attendre à ce que les prix rebondissent sur ce niveau-là, mais ça ne veut pas dire du tout que ça ne va pas finir par casser, parce que ça peut rebondir momentanément, parce que c'est un socle, parce qu'il y a quelque chose ici, il y a du support, hein. Vous voyez que la droite mauve ici correspond au support qui est ici, qui correspond à ça, et puis après, je vous ai montré la petite pointe tout à l'heure sur le dollar index, pardon. Ici on a exactement la même petite pointe à 0,8967, donc techniquement parlant, on pourrait aussi aller chercher les 0,8967. Maintenant, on va pas forcément y aller en ligne droite, ça va yoyoter, on va peut-être y aller voilà, sur des mouvements comme ça, on descend, on rétrocède, on redescend, on rétrocède, etc. Donc là, on peut aller chercher ce niveau-là, soit la fin de ce mois, donc la fin de ce mois il va falloir se dépêcher parce qu'il ne reste plus que 5 jours, mais enfin en 5 jours on peut descendre ici, et puis après voilà, la semaine prochaine on peut descendre là, on remonte, on rebondit, on redescend, on casse, on fait le test de cassure, on redescend, on va chercher ce niveau là, et puis après ça sera les derniers points bas ici à 0,82, donc il y a du potentiel baissier. On arrive juste sur un nœud de support qu'il va falloir négocier, hein. Donc pour ceux qui veulent se positionner à la baisse sur l'euro dollar, déjà là je pense qu'il faut attendre que cette bougie soit corrigée, parce que c'est la même que sur le dollar, elle est importante, donc le dollar devrait corriger et donc l'euro dollar de fait. Donc attendre cette correction pour se repositionner, et là il va falloir aller chercher les supports. Alors soit on part du principe que ça reste baissier de fond parce qu'effectivement l'Europe rentre en récession, ça c'est pas le scoop du jour, et que les États-Unis vont mieux globalement économiquement parlant que l'Europe, donc le dollar reste plus attractif que l'euro, plus le différentiel de taux d'intérêt. Donc on sait, on pense, on ne sait pas, on ne sait jamais, on ne peut jamais affirmer en analyse technique, on pense que ça peut descendre et tout traverser, aller chercher 0,82, dans ce cas-là on se positionne ici, et puis on reste et on va chercher 0,82 tant que ma Tenkan tient en résistance. Tant qu'elle tient en résistance en clôture de bougie, on est baissier et on aura une pente baissière. Donc ça c'est l'idée. Sinon, si on est un peu plus craintif, ou on a d'autres idées d'un point de vue fondamental, hein, parce que toutes les idées sont valables, elles sont recevable, on va dire, on joue le premier niveau, ensuite on joue le deuxième niveau, ensuite on joue le troisième niveau, on va rentrer et sortir au fur et à mesure des supports qui vont être testés. C'est un peu comme quand on est en tendance haussière, on va jouer les résistances les unes derrière les autres, et là on va jouer les supports les uns derrière les autres. Donc voilà, pour en finir avec l'euro dollar, c'est baissier, point à la ligne, il n'y a pas grand chose à dire. Alors la livre sterling, donc le GBP USD, voilà, hein, vous avez vu, la livre qui a fortement chuté, l'USD qui monte fortement, donc clairement pour le moment c'est la paire la plus intéressante parce que c'est celle qui offre le plus beau potentiel, hein. Je vous le remontre ici. Vous avez un dollar qui est planté là-haut et qui est fortement haussier, vous avez la livre sterling ici en bas qui est fortement baissière, il faut chercher les plus grands écarts et vous voyez que c'est ici. Alors maintenant attention, correction peut survenir en sens où effectivement l'écart est très fort, mais compte tenu de ce que je vous ai dit avant, normalement cet écart devrait rester. Alors ça peut se réduire un peu, mais ça devrait rester, donc c'est clairement la paire à l'heure actuelle qui est la plus rémunératrice, puisque c'est elle qui offre le plus grand différentiel. Donc où peut aller la livre sterling face au dollar, donc en mensuel, voilà où on en est. J'ai pris les points bas, hein, 2 points bas ici, donc là normalement on viendra chercher le troisième, puisque c'est comme ça que fonctionne une droite de tendance, je le rappelle, parce qu'on met souvent non il faut 3 points, c'est non c'est 2 points pour tracer le troisième valide. Alors en plus avec l'avantage de l'Ichimoku, c'est qu'on a la lagging span qui nous valide déjà la droite de tendance, ici elle est validée. Donc normalement on devrait pouvoir aller chercher, peut-être pas ce mois-ci mais le mois prochain, et ça nous ferait notre troisième bougie rouge, ça sera absolument parfait, les 1,02 on va dire, 1,020, oui c'est ça, 1,020 pour le mois, puisqu'on a une bougie, 2 bougies, il en manque une troisième, on va chercher ça et éventuellement on rebondit. Donc à plus court terme, c'est la même chose, hein, on va chercher ce support, donc je pense que les 1,020 sont atteignables absolument sans problème. Alors, pas forcément en ligne droite, mais voilà. Donc la même chose, on part du principe que l'USD corrige, ça va nous faire remonter un petit peu cette paire, on en profite pour se positionner et aller chercher déjà la droite de tendance, hein, voilà, à 1,020. Ensuite, l'AUD-USD. Donc l'AUD-USD, j'ai essayé de le canaliser dans une fourchette d'Andrews, donc qui a dû être tracée en hebdomadaire en principe, voilà. Donc la fourchette d'Andrews, voici comment elle est tracée, hein, donc c'est toujours pareil, on prend un mouvement, on prend le mouvement correctif et ça nous trace les droites. Donc pour le moment, on est sur la borne inférieure. Donc c'était le support de la semaine. Maintenant, comme on vient de le dire,
c'est une paire aussi en USD, donc USD corrige, on remonte. Dès qu'on casse la borne inférieure de cette fourchette, à ce moment-là, il y aura plus de baisse. Alors la lagging span est parfaitement baissière, hein, elle a cassé la Kijun mensuelle, donc là on est baissier de chez baissier. Le support à aller chercher, donc vous voyez, on a 0,6466 qui correspond ici, donc à la louche, hein, c'est à peu près voilà la borne basse de la fourchette. Et ensuite, on aura le niveau des 0,6296 qui est un niveau intéressant ici d'un point de vue hebdomadaire, puis après on a la petite pointe là, 0,61 0,6152. Donc voilà pour le dollar australien qui reste baissier, évidemment, même chose, hein, le dollar haussier, dollar australien baissier, puisque je rappelle que le dollar australien est une devise de matières premières. S'il y a récession, eh ben, on demande moins de matières premières, donc moins de demandes sur le dollar australien, et donc ça fait baisser la paire naturellement. Ensuite, nous avons l'USD-CHF. Alors l'USD-CHF, donc ça c'est un peu compliqué parce qu'en fait là on a eu donc la Fed qui est intervenue avec la hausse des taux. On a eu le CHF aussi, la BNS qui a augmenté ses taux. Et j'ai vu des messages passer comme quoi ils pouvaient à nouveau augmenter les taux quand ils en auraient envie. Hein. Donc attention, parce que la BNS, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas tel jour à telle heure. Hein. Ça n'importe quand. Donc ça peut être à tout moment. Donc c'est pour ça que les paires en CHF sont toujours un petit peu délicates. Il faut surtout bien mettre ses stops parce que la BNS pouvant intervenir absolument n'importe quand, bah, vous n'êtes pas à l'abri justement de vous retrouver au milieu d'une intervention. Alors que quand vous avez la Fed, la BCE, on sait que c'est tel jour à telle heure, on n'est pas dans le marché, on ne se pose pas de questions, ou alors on joue le marché à ce moment-là, mais bon, on sait à quel moment ça va se produire, on n'a pas de surprise de ce type-là. Donc l'USD-CHF, bah, pour le moment, on a la résistance ici qui tient. Hein. On essaie de la passer le 22 septembre, le 23 septembre, ça passe pas, donc c'est à surveiller. Si on arrivait à passer cette droite de tendance, donc pour l'indice est 0,9830. Si on arrivait à casser ça, on a tout plein de mèches là ici, hein, à peu près sur les 0,9862. Donc on attendra de casser ces derniers points hauts par mesure de sécurité, pour ce que je viens de vous dire. Après la LS, elle peut monter jusqu'à 0,99, donc c'est le point à envisager. Et puis ensuite, on aura les derniers points hauts ici à 1,0005, enfin on va dire la parité pour faire simple. Donc il peut y avoir quelque chose ici intéressant. Par contre, si vraiment on n'arrivait pas à passer ça, on va se méfier parce que là, la lagging span, elle a un twist ici, hein, dans 3-4 jours, 1, 2, 3, donc à partir de mercredi, grosso modo, donc entre mardi et vendredi, là il y a du passage faible pour la lagging span, donc il va falloir s'en méfier. Et puis si jamais elle passait, vous voyez que là après pour les prix ici, c'est la même chose, hein, à partir du 4 octobre, enfin dire 3 octobre, on n'a plus de support, donc attention, danger. Donc voilà, c'est à surveiller, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Alors on peut mettre une extension Fibo, voilà, hein, donc on prend ça ici, la correction qui est ici, vous voyez, là le haut ici nous donne les 0,786 d'extension, donc c'est intéressant. Les 100% sont à 0,9982, donc tout à l'heure je vous parlais de ça, donc ici on a 0,9913 pour la lagging span, 0,9982 ça correspond à ce point haut là, et puis on aurait les 1,382 tout là-haut. Donc là on peut avoir un mouvement ici, parce qu'on a dépassé les 0,618, en général quand on les dépasse, on va au moins chercher 0,786 et aussi de probabilité assez forte d'aller chercher les 100%, donc retourner chercher la parité, hein, grosso modo. Donc voilà pour l'USD-CHF. L'euro CHF, bah pour le moment il est neutre, il bouge plus, hein, donc on a une belle tendance baissière, on a une tentative de retournement, mais on avait un UAGP en résistance, on a recassé la Kijun, donc on a redonné un signal vendeur. Là on a eu un marteau ici qui nous a renvoyé les prix à la hausse, mais vous voyez que la Kijun tient en résistance, donc là on a eu un haut, un bas, hausse-baisse, hausse-baisse. Pour le moment on a ce nuage qui est épais, on peut continuer à latéraliser éventuellement pour aller chercher ici, ça voudrait dire qu'on aurait un euro haussier et un CHF baissier. C'est pas tout à fait un scénario que j'envisage, donc pour le moment je pense que ça devrait continuer à baisser, et baisser, on a les 1,392 ici à 0,9059. Alors je finis avec les taux rapidement. Donc le taux 10 ans US continue sa progression haussière, donc il nous a cassé un niveau ici qui correspond à la SSB sur ce niveau-là. Vous voyez, il est en train de travailler ce niveau-là. Donc on pourrait, même chose, avoir une correction, mais on a deux bougies bleues, donc il en manque une troisième. Donc je pense qu'on irait chercher les 0,618, ça me paraît faire sens. Donc l'idée ici, Heliotis de 1, 2, 3, 4, 5, pour le moment, elle tient toujours la route, il n'y a pas de souci. 1, 2, 3, 4. Donc 4 avec la Kijun hebdomadaire, et donc aller chercher le 5 ici. Alors le 5 n'est pas posé précisément, hein, c'est entre 1,382 et 0,618, mais l'idée elle est un peu
niveau-là, ça reste haussier, même chose, hein, tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan, vous voyez que votre Kijun et votre Tenkan sont en train de monter fortement, donc ça reste haussier. Et quant aux 2 ans, donc là par contre il faut que je mette le log parce que sinon on ne voit strictement rien. Le 2 ans, donc il est à 4,21%, donc il est monté très fortement, il a cassé les derniers points hauts ici, donc ça reste très haussier. Alors mes 2 niveaux qui sont présentés ici, on va se mettre en mensuel, on verra un peu mieux quand même. Donc en mensuel, vous voyez qu'on a cassé le niveau ici que j'avais mis déjà depuis un certain temps qui correspond à ce niveau-là. Et là, on a un deuxième niveau qui correspond au haut du nuage, au haut de la Kijun mensuelle ici, et un plat de SSB qui est ici, qui est à 4,60%. On va dire que vu là où est la bougie à l'heure actuelle, la probabilité qu'on a cherché ça est quand même assez forte. Alors est-ce qu'on va casser? Je ne sais pas, mais la probabilité qu'on a cherché ce niveau est quand même extrêmement forte. Après, on aura d'autres niveaux, hein. On en a un ici à 5,38, on en a un autre ici à 6,45. Bon, on n'en est pas là pour le moment. Mais là déjà je pense qu'on devrait aller chercher ce niveau là assez rapidement. Quand on regarde en journalier, on n'en est quand même pas très loin. Vous voyez que là c'est pareil, hein, on a une tendance haussière qui est absolument parfaite, soutenue par la Tenkan. Alors on commence à avoir un écart, mais vous voyez qu'ici on a eu un écart et clairement ça n'a pas traumatisé le marché. Là on reste bien collé et là on reste à l'écart, ça veut dire que le momentum est fort. Donc quand on a des momentum forts comme ça, ça veut dire que ça se retourne pas comme ça brutalement, sans raison vraiment majeure. Alors maintenant sur les matières premières. Les matières premières, donc le pétrole est baissier. Alors le pétrole, il y a 2 choses, il y a la demande qui baisse, hein, problème de récession, et en plus vous avez un dollar haussier. Donc la conjonction des deux, voilà ce que ça donne. Ça nous donne un pétrole qui est baissier. Donc les 82 $ que dont j'avais parlé avaient tenu ici en support, c'est reparti à la hausse. La Kijun a fait résistance et là on les a cassés de façon magistrale vendredi, donc ça passe baissier. Vous voyez que la lagging span a cassé la médiane de la fourchette d'Andrews. Elle est en train de rentrer dans le nuage hebdomadaire. Donc logiquement, toujours pareil, après éventuelle correction du dollar index, ça devrait reprendre la baisse pour aller chercher. Alors le niveau que j'ai marqué ici, c'est 76. Ça correspond à la lagging span qui irait chercher le bas du nuage hebdomadaire. Et puis ensuite, on a un niveau de Kijun mensuel ici qui est à 74,30. Donc ça, c'est pareil, ça reste baissier. Donc c'est baissier tant qu'on reste sous les 82 $. Hein. Si on remonte au-dessus de 82 $, parce que là, le problème du pétrole, c'est OK, il y a baisse de la demande parce que récession. Maintenant, il y a aussi le jeu de l'OPEP et tout des producteurs de pétrole qui tout d'un coup peuvent dire bah non, nous on ferme le robinet, on veut faire remonter les prix parce qu'à 82 $, c'est pas tenable pour nous. Là en l'occurrence c'est même 78, c'est pas tenable pour nous, pour nos économies, etc. Et à ce moment-là le pétrole remonte. Donc là c'est pareil, ça il faut faire attention, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte dans cet actif. Hein. Donc on peut avoir un retour haussier, même s'il y a récession et même si le dollar continue à monter. Donc le niveau à surveiller, c'est les 82 $. Si on repasse au-dessus des 82 $, à ce moment-là, on invalidera la poursuite baissière. Sinon, si on reste, tant qu'on reste dessous, ça sera 76 voire 74,30. Alors, le gaz, j'ai émis cette hypothèse, je dis bien, je répète, que c'est une hypothèse d'épaule tête épaule. Alors c'est une figure chartiste dont je suis absolument pas friande, hein, vous verrez ça rarement sur mes graphiques, mais là elle m'a sauté aux yeux. Donc je me suis dit, si elle me saute aux yeux, ça risque de sauter aux yeux des autres, donc du coup je vais quand même en parler. Donc on a quand même une épaule, une tête et une épaule, et là c'est une figure que j'aime bien parce qu'elle est propre. Ce qu'on voit souvent, c'est des choses qui sont complètement abracadabrantes. Là non, elle est très propre, elle respecte à peu près tous les critères d'analyse technique. Donc la ligne de coup, elle est rouge ici, elle est cassée. Pour moi, en plus d'un point de vue Ishimoku, c'est relativement simple. On est passé de l'autre côté du nuage, donc on est bien baissier. Hein, on est en tendance baissière. Ma lagging span, là, elle, pas de souci, elle est baissière aussi. On est en train d'essayer de casser la Kijun hebdomadaire. Donc ici, on a un petit niveau, un niveau hebdomadaire à 7. Hein, 7 $. Donc tant que ce 7 $ vont tenir en résistance, ça va rester baissier. Et puis là, on a plein de petits niveaux hebdomadaires. Alors d'habitude, je les note pas tous. Et là, je les ai mis pour la bonne raison, c'est qu'on a en même temps du nuage. On a ce niveau-là, 7 $ qui est important. Ensuite, on a ce niveau-là à 6,86. On a le bas du nuage sur un niveau de Kijun ici à 6,77 et un autre niveau qui est beaucoup plus important à 6,775. Donc je pense qu'on devra le chercher. Il nous manque une bougie rouge, donc je pense que c'est faisable. Alors ici j'ai mis que c'est l'objectif théorique de l'épaule tête épaule, donc potentiel, hein, parce que voilà, je reste quand même toujours réticente sur ce genre de figure. Donc c'est le point haut avec la ligne de coup reporté à la ligne de coup, la cassure de la ligne de coup. Donc ça nous donne cette zone là, hein. Je crois qu'on est pile au milieu, autant qu'ils m'en souviennent quand on prend vraiment le chiffre exact.
Donc comme moi ici j'ai de la Kijun mensuelle à 5,91 et un niveau fort à 5,59, on a même un niveau intermédiaire ici à 5,81. Donc l'objectif de cette figure, si elle doit se poursuivre, se trouve effectivement entre ces deux niveaux de Kijun mensuel. Donc tout concorde, hein. C'est pour ça que j'ai gardé cette idée-là, parce que ça concorde tout. Le cuivre, alors le cuivre repart à la baisse, hein, lui aussi, donc tentative de rentrer dans le nuage, ça ne fonctionne pas. Donc on a une droite de tendance de support de court terme ici. Donc pour le moment, les prix l'ont cassé, mais la lagging span pas encore. Donc le niveau pour la lagging span, il est à 3,2795. Donc si on casse ce niveau-là, et on sera d'ailleurs presque quasiment sur cette droite de support, elle qui par contre de long terme, sans doute en hebdomadaire. Voilà, hein. Ça c'est la droite de support de long terme, donc c'est le niveau qu'on devrait aller chercher à terme. Et si on casse ça, on aura le dernier point bas à 3,12 en ligne de mire, et puis après ça sera plus de baisse, si tant est qu'effectivement on rentre bien dans une récession, puisque c'est un indicateur avancé de croissance économique, donc récession, plus de croissance, donc on n'a plus besoin de cuivre, donc ça baisse. Maintenant on peut très bien rebondir là-dessus pour repartir et retourner chercher ces niveaux-là. Donc c'est pour ça qu'il faudra surveiller avec attention le niveau des 3,2730. Alors ensuite, je finis par les deux métaux qui sont l'or et le silver. Donc ça, c'est ce que j'ai mis sur Twitter. Ici, nous avons un double top en cours d'activation. Quand j'avais mis en cours d'activation, oui, parce qu'on est en train de casser ce niveau-là. Donc vous avez votre double top ici. La ligne de coup du double top se situe ici, pile sur ma Kijun mensuelle. Vous voyez que c'est un niveau qui a été travaillé, donc il n'y a pas de doute sur le niveau ici. Et pour le moment, on est en train de le casser. Alors normalement, pour valider une figure comme ça, il faut casser, revenir tester, test de cassure, toujours la même chose. Et après, on repart à la baisse. Et à ce moment-là, on activera, je ne l'ai pas noté, l'objectif. Hein. Donc là, c'est la même chose que l'épaule tête-épaule. On prend le point haut, on prend la ligne de coup et on reporte ça ici donc à la louche, hein, c'est à peu près dans ces eaux là vers les 1500 1435, ça devrait faire à peu près sur ce niveau là. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas tracé, j'ai oublié de le faire. Donc pour le moment, on est en train de casser. Il faut que cette cassure soit validée. Si elle est validée, on a 1628 en premier niveau et 1607 en deuxième niveau. Alors le 1607 correspond à ça, hein, il faut voir la big picture. Donc en mensuel, vous avez ici, on est en train d'attaquer le nuage, on a un premier support ici de SSB, le deuxième support qui est le bas du nuage. Donc pour le moment, d'un niveau long terme, la baisse, le signal baissier a été donné ici par les prix qui ont cassé la Kijun, mais pour le moment, la lagging span ne valide pas. Par contre, dès que si elle casse cette Kijun, là, elle va nous valider la baisse, et à ce moment-là, le gold, hein, en l'occurrence, pourrait descendre. Alors, les niveaux qu'on a, on a un niveau ici à 1530, et puis on a surtout un niveau très fort ici à 1420. C'est un petit peu celui que je vise. Ça doit pas être trop loin de la vérité par rapport à prendre le point haut, le point bas, pas tout à fait, on doit être à peu près dans cette zone-là, on a ici à 1430, donc je pense que cet écart ici doit donner à peu près les 1430. Mais pour le moment, il faut négocier ce passage, donc pour le moment, ce n'est pas fait. Donc on a une activation, on l'a vu, de cette configuration parce qu'on casse cette potentielle ligne de coup. Il faut faire le test et il faut passer de l'autre côté du nuage pour vraiment valider un retournement, hein, de long terme. Là, on est haussier long terme, donc là c'était flat, mais c'est une tendance haussière parce qu'on est au-dessus du nuage. On repasse en dessous, on devient baissier. Donc voilà. Ceux qui veulent absolument avoir du gold en valeur refuge, j'ai envie de dire que c'est plus exactement la valeur refuge. À court terme, voilà, court terme, vendredi, hein. Donc ça a travaillé ici toute la semaine. Vous voyez que la hausse des taux n'a pas d'impact, enfin rien n'a d'impact sur le gold. Les seuls impacts qu'il y a, c'est des impacts baissiers. Donc clairement, ce n'est plus un actif recherché. Et attention, en trading, c'est un actif qui est très compliqué. Donc j'ai beaucoup de clients qui me disent ah bah oui j'ai perdu, etc. Et quand je demande sur quel actif, on me répond invariablement sur l'or. Voilà. Donc maintenant vous faites ce que vous voulez. Je ne donne pas de conseils, mais franchement l'or c'est quelque chose de compliqué à trader. Maintenant il y en a qui y arrivent très bien, hein, c'est pas ça, mais en général même les professionnels c'est un actif qu'ils n'aiment pas, et l'or pour eux c'est vraiment de l'investissement et non pas du trading. Le silver. Alors le silver en court terme, il a un souci, c'est qu'il a un nuage qui le bloque. Donc on a eu une belle poussée le 12 septembre, on est revenu chercher à Kijun, donc jusqu'ici, je dirais bien que tout allait bien. On a tenté de remonter, non, le nuage bloque, et là on part à la baisse, et on a cassé donc la Kijun ici à 19,14. Donc tant qu'on est en dessous de 19,14, c'est baissier, donc là c'est la Kijun qui descend pour le moment. Donc si on casse les 18,70 la semaine prochaine, ça sera vraiment baissier pour aller chercher le bas de la fourchette. Alors attendez, je suis en log.
Voilà, donc en fait on est là, on a la médiane intermédiaire à aller chercher, et ensuite on aura les points bas ici, le bas de la fourchette, pardon, se trouve beaucoup plus bas. Je n'avais pas enlevé le log. Donc ça aussi, pour le moment, alors c'est moins baissier que l'or, paradoxalement, hein, j'ai envie de dire si on regarde les choses, mais vous voyez que là, la fourchette d'Andrews, qui sert justement à donner un canal d'orientation, on va dire, des prix, hein, à calibrer une hausse ou une baisse, là en l'occurrence une baisse, vous voyez qu'on est bien en train de yoyoter entre deux niveaux dans le canal du bas de la fourchette d'Andrews, donc c'est vraiment très baissier. Là, pour le moment, on a la médiane intermédiaire qui est là. La Tenkan, vous voyez qu'on l'a cassé la semaine dernière, on repasse en dessous avec une couverture en nuage noir pour ceux qui regardent les configurations de bougies, pardon. Donc on casse la médiane intermédiaire, bah, c'est plus de baisse pour aller chercher les derniers points bas, donc le silver reste baissier. Alors les autres métaux hein, sont baissiers aussi. Moi je surveillais à titre tout à fait individuel le platine parce que ça c'est un métal que j'aime bien. Donc j'attendais qu'il casse tout ça pour l'acheter, et heureusement, vous voyez, en attendant la clôture de bougie ici, ben, j'ai pas acheté puisque j'ai attendu la clôture, et que la clôture elle était négative, elle était très négative puisqu'on est rentré dans le nuage, on a recassé la SSB et on a cassé la Kijun hebdomadaire, donc il n'y avait pas d'achat à faire. Donc voilà, pour le moment, ben, mon achat, il attendra encore un petit peu. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Non, j'ai oublié le CRB. Alors le CRB, évidemment, hein, on a vu que les matières premières sont baissières, donc le CRB est baissier. Donc voilà la journée de vendredi, hein, très baissière. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé vendredi, c'est que les marchés, tout d'un coup, se sont aperçus que il y avait de la récession, que la récession, elle était là. On a voulu la mettre sous le tapis pendant un moment, mais là, maintenant, on s'est dit non, le tapis, il est un peu trop épais. Maintenant, il va falloir sortir ce qu'il y a dessous. Donc, on s'est aperçu que la récession était là, et puis que la Fed ayant dit que la récession, elle s'en foutait royalement et qu'elle montrait ses taux de toute façon pour aller aux 2% d'inflation, ben, ça a été très négatif pour les marchés parce qu'ils ont vu que la Fed n'était plus du tout, mais alors vraiment plus du tout accommodante, et que maintenant, elle avait un objectif, c'était les 2%, et qu'elle montrait ses taux jusqu'à ce qu'on ait les 2%. Récession ou pas, on n'en a rien à faire, sauf que la récession, elle est là, et donc, bon, bah voilà, quoi, la problématique, elle est là, donc c'est le pourquoi de la chute de vendredi, et donc, bah, évidemment, récession, ça veut dire qu'on n'achète plus de matières premières, donc la chute du CRB. Donc, normalement, on devrait aller chercher les 26,036 qui correspond à ce niveau-là. La lagging span, donc, elle pourrait buter sur ce niveau-là, mais plus sûrement, on a le niveau des 25,71. Donc, on passe bien baissier puisqu'on est en dessous du nuage journalier. Donc, voilà, hein, après, je ne vais pas vous mettre tous les niveaux ici, mais globalement, c'est baissier. Point à la ligne. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus du nuage, c'est-à-dire tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 27,43, les commodities sont baissières, et tant qu'on sera en récession, ça sera le cas. Voilà, je pense avoir fait cette fois le tour de la question. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vais prendre là un petit peu de vacances parce qu'on va dire que la rentrée était un petit peu compliquée et un petit peu chahutée. Comme normalement la semaine prochaine, à part les discours des banques, des gugus des banques centrales, alors lundi nous avons Lagarde à 15h, le FOMC, enfin des membres du FOMC, pardon, à partir de 16h. Mardi, on a Powell à 13h30, Bullard à 15h55. Mercredi, on a Powell à 16h15 et encore d'autres qui parlent. À 9h15, il y aura aussi Lagarde. Jeudi, il y a un chiffre important à 14h30 qui est le PIB final US. Donc normalement, comme c'est il y a toujours trois. Hein. Il y a un préliminaire, un estimé et un final. Donc c'est le final. Et ensuite, vendredi, il y a à nouveau plein de gugus du FOMC qui parlent. Alors je sais pas tellement ce qu'ils ont tant à nous raconter toute la semaine, parce qu'en plus c'est plus ou moins toujours les mêmes qui parlent, donc bon, ça va chahuter à l'instant T où ils vont parler, mais il va pas y avoir de grandes révolutions et ça va pas renverser les marchés, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc c'est juste pour dire que comme là on parle du Forex, attention, surveillez bien votre calendrier économique, parce que à chaque fois qu'il y en a un qui parle, bon là j'ai mis pour lundi par exemple à partir de 16h, je crois qu'il y en a un à 16h, un à 17h, un à 20h, donc à chaque fois, paf, ça va vous impacter le dollar systématiquement, ça va faire un soubresaut, hein, ça va pas renverser les choses, mais si vous êtes sur les paires en dollars, ça risque de chahuter un petit peu, donc attention pour ceux, surtout qui sont en court terme. Ceux qui sont en long terme, ça n'a pas d'incidence, mais ceux qui sont en court terme, oui. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine. Je serai donc un petit peu plus discrète sur Twitter, mais s'il se passe des choses, je ferai des updates comme d'habitude. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.